Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection commerciale qui s'appelle Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier c'est d'accompagner notamment des entreprises dans le service afin de les aider à obtenir plus de rendez-vous qualifiés et ainsi leur permettre de pouvoir générer plus de chiffre d'affaires et avoir plus de clients. Et l'idée de cette vidéo, ça sera de voir avec vous comment faire justement pour vendre ces services et générer plus de chiffre d'affaires. Et avant de commencer, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection parce que vos équipes n'aiment pas faire ça, vous-même vous n'appréciez pas le fait de passer des appels et d'enchaîner des rejets au téléphone et que vous avez quand même envie de booster votre la partie commerciale de votre entreprise, regardez dans la description, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec nous et dans ce rendez-vous, on va notamment vous présenter comment est-ce qu'on fait pour générer entre 2 à 5 rendez-vous qualifiés par session de prospection quand on travaille notamment dans des entreprises de services, que ce soit dans le conseil, le service, l'externalisation. Donc regardez dans la description, prenez rendez-vous avec nous, on sera un plaisir de vous montrer ce qu'on fait et potentiellement comment ça peut s'appliquer à votre situation pour booster la partie commerciale. Maintenant on revient sur le sujet de la vidéo, donc comment faire pour vendre ces services. Je pense que le point qui est intéressant, c'est de comprendre la mécanique de la vente quand vous êtes dans le domaine du B2B et quand vous vendez notamment des services. Ça, moi, je l'ai appris, je pense, il y a 4-5 ans de ça. En fait, j'avais fait un constat, à ce moment-là, je me lançais en tant que freelance. J'étais consultant en marketing et j'avais remarqué, bon, quand vous vous lancez, votre premier problème, c'est d'avoir vos premiers clients, de gagner vos premiers milliers d'euros qui vous permettent de vous payer un salaire minimal et de pouvoir continuer votre aventure. Et donc, à ce moment-là, le sujet de tension, c'était justement comment faire pour vendre mes propres services. Donc, j'avais pas d'expertise en prospection, j'avais pas d'expertise en vente et en commercial, j'étais simplement consultant en marketing. Par contre, j'avais fait un constat qui était que quasi systématiquement, quand je rencontrais un dirigeant, un CEO, un responsable marketing dans une entreprise qui a entre 6 jusqu'à 15, allez 20 salariés, 6 à 12 mois après, il y avait une très forte probabilité pour que cette boîte-là devienne cliente pour mes services. Donc on se rencontrait parce qu'on a été, enfin à ce moment-là je faisais pas mal d'événements, on a été à un événement, on a été présenté, où j'ai fait une intervention, j'ai fait une conférence, j'ai donné une formation, ou bien j'ai partagé un contenu sur LinkedIn, ça les a parlé, puis je les ai écrits et on a développé comme ça une relation. Et en fait au bout de 6 à 12 mois, pour beaucoup ils devenaient clients pour mes services. Et donc quand on reverse engineer cette logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire du coup, plus je rencontre de responsables marketing et de CEO et de gérants, et plus potentiellement ça m'amène du business. Donc si j'ai envie d'avoir plus de business et de clients, je dois rencontrer plus de responsables marketing et de gérants parce que ça va me générer plus de business. Et c'est la même chose qui s'applique pour vous. Si vous vendez des services aujourd'hui, peut-être vos clients, ça va être donc souvent des gérants ou bien des responsables commerciaux, des directeurs commerciaux, des responsables marketing communication, de la direction communication, des DRH, des DAF, etc. Qu'importe, la mécanique reste la même. Vous n'allez pas pouvoir vendre plus de ce que vous faites si jamais vous ne rencontrez pas plus de potentiels clients. Donc là, dans un premier temps, il faut vraiment avoir cette logique et vous demander, qui sont mes clients? Ok, bah moi mes clients, c'est des gérants d'entreprise, très bien. Comment est-ce que je fais pour rencontrer plus de gérants d'entreprise dans telle région, dans tel secteur d'activité? Et quand vous allez réussir à mettre en place une action qui régulièrement, chaque semaine ou chaque jour, vous permet de rencontrer, d'entrer en relation avec de plus en plus de gérants, mécaniquement, juste par A plus B, ça va vous amener plus de clients. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, donc qui suit le premier, ça sera donc maintenant de faire un effort pour identifier clairement vos potentiels clients. Il ne faut pas avoir une idée floue, donc moi je bosse généralement avec des TPE, avec des PME, c'est trop flou. C'est quoi le secteur d'activité? En moyenne, ils ont combien de collaborateurs en interne? C'est quoi les intitulés de poste des personnes avec lesquelles vous travaillez? Typiquement, si vous vendez un service de communication, de marketing, votre interlocuteur, ça sera la personne en charge de la communication du marketing en interne. Et puis, vous allez avoir également le décideur final, le gérant de la société, qui lui va signer le chèque, c'est lui qui signera le contrat, c'est lui qui fera votre paiement chaque mois. Et voilà, donc il faut être très précis sur cette partie parce qu'en ayant une vision très claire de vos clients potentiels, vous allez savoir exactement où et comment est-ce que vous allez pouvoir aller les chercher. Le troisième conseil quand vous avez cette vue, c'est de contacter activement vos clients. Moi, je vous propose de fonctionner en 2 temps. Dans un premier temps, vous regardez dans votre base de contacts. Donc soit vous allez dans votre CRM ou bien vous prenez votre téléphone et vous regardez dans vos contacts. Vous pouvez également aller sur votre LinkedIn, aller dans aller sur votre boîte email. Et l'idée c'est de repérer un à un toutes les personnes qui soit occupent exactement le poste
qui est pertinent pour votre développement commercial, ou qui 2 est en relation proche avec des personnes dans cet environnement ou des personnes qui travaillent, qui occupent ce genre de poste. Et l'idée, ça sera quoi? L'idée, ça sera de contacter ces personnes. Donc, de base, donc initialement, vous allez faire un travail auprès des personnes de votre réseau. Vous allez leur écrire, leur faire un message, histoire de prendre un café avec eux, de caler une visio, de vous revoir. Et puis en fait, vous allez discuter et au bout de l'échange, à un moment, viendra cette fameuse question, du coup, toi en ce moment, tu fais quoi? Vous allez présenter votre activité et si la personne occupe déjà le bon poste, en fait, ça va lui faire tilt et elle va essayer de voir potentiellement comment est-ce qu'elle peut vous aider. Et la manière la plus simple par laquelle elle pourra vous aider, c'est d'essayer de voir si elle peut vous faire entrer dans son entreprise, dans sa structure ou vous recommander à d'autres personnes. Supposons évidemment que vous soyez compétent et que vous ayez un bon service qui répond en effet à une vraie problématique dans leur domaine. Et puis la deuxième façon par laquelle vous allez pouvoir exécuter cette idée, ça sera maintenant de contacter activement des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc je reste encore sur mon exemple de responsable marketing communication. Donc vous allez regarder sur votre base de contact, vous avez à peu près 5-6 responsables marketing communication. Vous leur avez fait un message, vous avez également 2-3 CEO gérants, vous leur avez écrit également. Maintenant, il faut que vous ouvriez votre panel de prospection. Là, vous allez prendre des outils de type Faro ou LinkedIn Sales Navigator afin de pouvoir notamment identifier d'autres responsables marketing ou d'autres dirigeants dans la région sur laquelle vous opérez ou au niveau national si vous bossez au national. Et puis, vous prenez après un autre outil comme Full & Reach pour avoir le numéro de téléphone et l'email direct de la personne. Et à partir de là, vous allez les contacter pour présenter ce que vous faites et voir si vous pouvez prendre un rendez-vous avec eux pour aller un peu plus dans les détails et montrer concrètement l'impact que vous pourriez avoir auprès de leur structure. Le quatrième conseil pour vendre vos services, c'est maintenant d'être présent sur LinkedIn. Donc LinkedIn, surtout si vous êtes en B2B, c'est la plateforme sur laquelle il y a le plus de décideurs en B2B, sur plein d'intitulés de postes différents, plein de niveaux de direction différents. Et ce que vous allez faire, vous allez d'abord optimiser votre profil, mettre une photo professionnelle, mettre à jour votre profil LinkedIn, faire une bonne description de votre activité actuelle et puis vous allez vous mettre une routine de publication. Moi, je vous recommande de publier 3 fois par semaine sur la plateforme. Donc lundi, mercredi, vendredi, vous faites un post à chaque fois où vous allez partager des conseils, des erreurs, des cas de réussite que vous avez dans votre domaine. Et si jamais vous n'avez jamais fait ça de votre vie, peut-être que ça peut sembler intimidant de se dire « Attends, mais je vais partager 3 posts par semaine, mais j'ai pas d'idée, mais je vais écrire quoi concrètement ?» Et peut-être que vous allez aussi avoir le syndrome de la page blanche. Mais ça, c'est parce que vous ne l'avez jamais fait. Au fur et à mesure des premiers posts que vous écrivez, vous allez voir, vous allez avoir de plus en plus d'idées. Donc c'est comme un muscle, plus vous allez l'exercer, plus il sera actif et plus il pourra vous fournir en ressources pour pouvoir bien l'utiliser et donc pouvoir publier comme ça plein de posts pertinents sur votre profil LinkedIn. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quand vous allez partager des posts, des personnes de votre réseau vont commencer à vous identifier comme acteur de référence sur telle problématique. Par exemple, vous êtes spécialisé sur l'usage de CRM comme HubSpot ou Salesforce. En fait, vous allez partager du contenu sur comment améliorer la gestion de son pipe sur Salesforce, comment bien répartir les tâches, comment structurer un bon pipeline, comment configurer des emails de rappel. Enfin voilà, vous allez partager du contenu qui peut intéresser les personnes qui utilisent Salesforce. Et en fait, l'algorithme de LinkedIn va vous montrer les personnes à qui ce genre de contenu peut intéresser. Et dedans, vous allez pouvoir trouver des potentiels clients qui vont vous contacter parce qu'ils souhaiteraient que vous fassiez le travail pour eux et que vous veniez optimiser leur CRM. Le 5e conseil que j'aimerais vous donner pour vendre plus de services, ça serait d'appliquer la méthodologie They Ask, We Answer. En fait, c'est un livre que j'ai lu il y a 2 mois de ça ou 1 mois de ça, je ne me rappelle plus trop. Et pour moi, ça a été un peu un livre qui a amené pas mal de réponses sur des choses que j'avais constatées sur le marché, sur le marketing, la communication, le développement commercial en B2B et qui a su juste poser les bons termes sur comment appliquer une vraie et bonne méthodologie de création de contenu quand vous êtes en B2B. Quand vous tapez sur YouTube création de contenu, production de contenu, vous allez souvent tomber sur des vidéos qui vont vous proposer des stratégies pour avoir de la viralité. La viralité sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur tous les canaux possibles. Et ça, c'est une excellente stratégie si jamais vous êtes en B2C. Mais si vous êtes en B2B, chercher la viralité ne va peut-être pas vous servir. En tout cas, si vous êtes en B2B et que vous bossez avec un minima des TPE, des PME, des ETI ou des grands comptes, la viralité ne va pas énormément vous servir et elle va être compliquée à aller chercher.
Si à contrario vous êtes en B2B mais que vous bossez avec des freelances, là oui vous pouvez aller chercher de la viralité, ce sera totalement pertinent dans votre cas. Mais pour la plupart des entreprises de services, je reprends le même exemple que tout à l'heure, vous faites de l'installation ou de l'optimisation de CRM pour des TPE, des PME, des ETI. Comment est-ce que vous allez faire pour être viral sur un sujet comme HubSpot? Après, il y a des petites techniques. J'ai vu hier, je regardais une vidéo sur YouTube, c'était un cabinet comptable où la personne arrive à rendre sexy un sujet qui ne l'est pas, qui est la comptabilité. Et là, il va faire des très bons chiffres et être viral sur ses vidéos. Mais c'est très compliqué d'aller chercher ça et ça coûte extrêmement cher et ça demande un niveau de compétence très poussé. Et vous n'avez pas besoin d'aller autant vous compliquer la vie. La méthodologie The Ask We Answer, elle est très simple. Vos clients, ils viennent tous les jours sur YouTube, sur Google et sur les moteurs AI pour aller poser des questions. Moi, dans mon secteur d'activité, ça peut être des questions sur comment réussir son premier appel de prospection, comment vendre ses services, comment mettre en place une campagne de prospection, comment traiter des objections au téléphone, comment prendre des rendez-vous quand on fait de la prospection, comment prospecter un gérant, comment prospecter des responsables marketing. Il y a plein de questions que les gens viennent poser sur YouTube et sur Google et sur des moteurs AI. Et à partir de là, moi, mon rôle, The Ask We Answer. Donc, vous posez les questions et moi, je viens apporter des réponses par rapport à l'expertise que j'ai. Et à partir de là, quand vous allez taper sur YouTube ou Google ou les moteurs IA votre question, en fait, on va vous recommander mon site internet, on va vous recommander mes vidéos et moi, je vais venir avec des réponses à vos questions. Et aussi, dans la vidéo, à un moment donné, au début, milieu et fin de vidéo, vous allez avoir un appel à l'action pour, par exemple, prendre rendez-vous avec nous pour découvrir nos services. Il y aura également un lien directement dans la description, peut-être en commentaire. Bref, l'idée, c'est quoi? C'est que vos clients aujourd'hui se posent des questions, ils vont poser ces questions sur des moteurs de recherche et vous, votre rôle, ça sera de tous les jours produire un contenu, par exemple une vidéo par jour, un article de blog par jour pour répondre à ces questions-là. Vous ne cherchez pas à être viral, vous ne cherchez pas à faire un contenu qui va avoir énormément de clics. On reste sur les fondamentaux. Mes clients ont des questions, je vais y apporter des réponses. Ce faisant, mes clients vont découvrir ce que je fais et donc je vais avoir plus de clients. La mécanique, elle est encore une fois très simple. C'est surtout dans l'exécution et la régularité que ça va se jouer. Donc voilà pour cette vidéo sur comment vendre vos services. Je vous ai partagé plein de techniques. Maintenant, moi, je ne peux vous accompagner que sur une seule, qui est évidemment la prospection. Donc, si jamais vous souhaitez voir comment on met en place des actions de prospection pour permettre à des cabinets de conseil, des centres de formation, des agences de communication, marketing, de pouvoir obtenir plus de rendez-vous et d'opportunités, regardez dans la description, il y a un lien pour prendre un rendez-vous avec nous. Et ensuite, on va vous montrer comment on fait pour aller prendre entre 2 à 5 rendez-vous qualifiés. L'idée, encore une fois, c'est que plus vous rencontrez de bons potentiels clients et plus en fait ça va vous permettre de signer plus de deals et avoir plus de chiffre d'affaires dans votre activité. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead et on se dit à très bientôt. Merci.